Bienvenue au Texas. La bonne nouvelle, le vélo est là. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un prolongateur en moins. Là, c'est complètement pété. Franchement, c'est juste explosé. On peut dire merci à la compagnie aérienne. Et puis maintenant, il va falloir faire preuve d'adaptation. On va essayer de trouver un prolongateur, histoire de pas être venu pour rien, de quand même faire la course. Passe câble, câble d'iPhone, ça, je ne parle pas tous les jours. C'est que tu l'as poussé. Redescends un peu la vis. Ouais, parfait. Là, j'avais... En plus, vu qu'ils sont pas fermés, je peux quand même bouger et tout. Bon, c'est vrai que c'est moins stylé, mais c'est mieux que de pas faire la course. Là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu grand pour toi quand même. Non, non, bah là, de toute façon, j'étais même pas bien mise. Changement de dérailleur et le changement de chaîne. Et même changement de cassette. Donc là, je suis en monoplateau. Donc là, on est sur un SRAM 52. Et derrière, en cassette, là, je vais prendre une 10-28. Parce que là, il n'y a pas besoin de facilité. C'est plus léger et c'est aussi mieux étagé. Parce que quand on prend une 10-33, ça décale un petit peu. Et l'idéal, c'est d'avoir la chaîne qui va être le plus alignée possible derrière. Donc en milieu de cassette, avec le 10-28, ça sera mieux étaché. C'est aussi plus aéro, plus léger, bref, c'est mieux. Là, c'était la chaîne d'entraînement que j'avais à La Réunion. Donc l'idée, c'est d'avoir une chaîne qui est vraiment en super état pour les courses. Elle a aussi un traitement spécial avec une graisse. Et l'idéal, c'est de la mettre vraiment au dernier moment. C'est pour ça que là, je la mets souvent en semaine de course. Je la mets peut-être 2 ou 3 jours avant, histoire de rouler vraiment 1 ou 2 fois avec pour vérifier que tout va bien et que ça passe bien. Mais de lui faire prendre le moins possible de saleté sur la route et surtout d'éviter la pluie aussi avec pour qu'elle soit vraiment dans le meilleur état possible. Et en fait, c'est la même chose pour le dérailleur. Je prends pour la course un dérailleur avec une autre chape. Et du coup, en fait, pour éviter d'avoir à démonter à chaque fois la chape, parce que c'est quand même une belle galère, j'ai pris un dérailleur des années d'avant qui devient mon dérailleur d'entraînement et puis un dérailleur en bon état sur lequel j'ai la chape de course. Et comme ça, j'ai plus qu'à changer le dérailleur au moment de la course, c'est un peu plus facile. C'est pas si mal pour un vélo qui était pété il y a pas longtemps, enfin pété. Prolongateur pété il y a pas longtemps, ça va, là on est proche d'un vélo de course. Donc juste mes prolongateurs au final. Jeudi matin, il reste 2 jours avant la course qui est samedi. Ça c'est un peu différent d'habitude, c'est vrai que c'est souvent le dimanche. Là c'est samedi, donc on est à J-2. Là on part nager avec ma petite voiture, franchement ça va quoi. J'avais même la poignée pour monter dedans. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup à nager, j'ai que 1900 mètres à faire. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de la course, on réduit de plus en plus les entraînements. Et demain, j'irai faire une petite eau libre. Il y a le swim familiarisation. En gros, on peut aller nager sur le parcours. Et là, j'irai nager un petit quart d'heure demain en eau libre, histoire de toucher l'eau du lac, de voir un peu la température. Ça permet aussi de voir normalement comment sont les vagues selon les parcours, voir le start et tout. Bon là, la natte, elle est assez simple vu que c'est dans un lac. Et en plus, c'est départ dans l'eau. Donc il n'y a pas grand-chose à repérer, mais... J'aime toujours quand même faire trempette au moins une fois avant la course en condition. Alors je vais quand même prendre la séance. 5 x 3. 2 fois 55 plus 100 souple. Et 4 fois 25 à pied. Je devrais arriver à me rappeler. Oups. Oh bah c'est parti. You need a lane? No, thank you. I have one here. Allez go. Bon, 650 Hop là.
Finito. Premier entraînement de la journée fait. Je vais rentrer faire le réglage des freins sur mon vélo. Et puis cet après-midi, petit check en vélo. Franchement, si la météo elle est comme ça, c'est cool. C'est ensoleillé, il fait pas trop chaud. Parfait. Bring. Bon bah je vais signer. Sorry. You have to have a chip or no dip. I think that's what Brian was saying. So. Tan, tan, tadan. Tu mettras la vraie musique au montage. Et voilà, Stormtrooper, prêt pour l'action. Ça me touche. Du coup, je peux pas rentrer mes épaules. Je peux pas bouger. Je suis obligée de le contourner en fait. Et le compteur, c'est sûr que ça sert à rien. Parce qu'il est là le compteur et je vois même pas le début de la paille. Donc c'est sûr que je te gère cette histoire-là. Ben, on va rien pouvoir faire. Si, on va pouvoir faire. Je vais démonter le port-bidon, je vais le fixer directement. Et oui, sauf qu'après, ça va toucher là. Je sais pas, mais là, ça, c'est pas bon. On va trouver la solution. Et le frein, c'est toujours pas bon. Eh ben, le frein, on va trouver la solution. Tranquille après. Je mets la trifonction. We have that everything is okay on the bike, and in the afternoon I will go to the bike check-in. I prefer to go, you know, at the end of the bike check-in. Tomorrow it will close at 4, so I plan to go around 3 or 3:30 because I like to go near of the end. Most important reason is that when it's hot, I don't really like my bike to stay all day long in the sun, and you know, and also after I can just rest until the race. Au menu, des pâtes. Ce midi, des pâtes. Demain midi, des pâtes. Demain soir, du riz. Samedi matin, le gâteau sport. J'ai eu trop peur, c'est la valise qui est tombée. C'est vendredi matin, je vais aller rouler une dernière fois pour checker le bike et aussi pour valider la pression des pneus. Du coup là en fait j'ai un calculateur. Ça c'est cool, ça me permet de savoir en fait en fonction de chaque parcours combien je dois mettre de pression dans les pneus. Donc c'est le calculateur Silca. Alors du coup là il faut mettre une estimation totale du poids du vélo et aussi de tous les équipements et du cycliste. Surface conditions. Donc là on peut choisir la qualité de la route qu'il y a dehors. Donc là dehors c'est quand même une bonne route. Donc on va mettre New Pavement. Les pneus on est en 28 section, la largeur. Les roues c'est du 700. Le type du coup moi c'est du haute performance tubeless. La vitesse moyenne, là, on va mettre Pro Tour, parce qu'on va quand même rouler sacrément vite. La distribution du poids, en fait, c'est proposé d'office. Donc là, moi, vu que c'est un vélo de triathlon, un TT, c'est 50-50. Parce que selon les vélos, si on est sur un vélo de route, le poids, il va pas être réparti exactement pareil avant-arrière. Et ensuite, hop, je vais pouvoir calculer sur... Tac, ça charge. Ok, ça me dit que je dois mettre 5,7 barres à l'arrière et 5,7 à l'avant. Ça fait 82,5 PSI. Donc c'est parti, on va mettre cette pression là et je vais aller la tester pour voir si ça me convient bien sur la route. C'est bon. Du
coup là cette année pour les courses, j'utilise les pneus Schwalbe, c'est les Pro One Aero. Avant, les années précédentes, j'utilisais les Pro One TT qui étaient déjà quand même vraiment pas mal. Et en fait là il y a une nouveauté qui est sortie la saison dernière, donc c'est les Pro One Aero comme je vous le disais. La principale différence c'est déjà qu'on a un pneu qui va être différent à l'avant et à l'arrière. Donc on a le front et le rear. En fait le pneu avant va être plus fin. Il va être entre 27,5 et 28,5 mm, alors que le pneu arrière lui va être un peu plus épais, plus large, et il va faire entre 29,5 et 30,5 mm. Et il va aussi avoir une meilleure protection, une meilleure résistance contre les crevaisons, alors que le pneu avant lui va être du coup étudié pour être vraiment fait au minimum. Et comparé au modèle Pro One TT que j'utilisais avant, on a des gains jusqu'à 20%, 20% sur le drag à 45 km/h, donc c'est quand même pas négligeable. Et là, vu que la course au Texas est sur une route de vraiment bonne qualité et que ça va être des vitesses assez rapides, l'aéro est important, donc j'ai choisi de prendre ces pneus-là pour essayer d'aller le plus vite possible et de mettre toutes les chances de mon côté là-dessus. J'avais prévu normalement d'aller nager à la Rocco, d'aller nager en eau libre, mais hier soir il y a eu de l'orage. Et mon petit dos me dit que c'est pas très intelligent d'aller faire de l'eau libre après qu'il y a eu beaucoup d'orage. Je n'ai pas envie d'être malade avant la course, donc on joue la carte de la sécurité et je retourne à la piscine aujourd'hui. Et voilà, plus d'entraînement jusqu'à la course. En même temps, c'est demain matin. Pour réfléchir à ma stratégie nutritionnelle, ce que je fais, c'est que je regarde les temps des années précédentes. Donc là, j'ai pris 2022, 2023, 2024 pour avoir une fourchette à peu près des temps vélo que les filles ont fait. Ça me donne à peu près une estimation du temps que je peux espérer faire. Et sachant que moi, après, sur la partie vélo, je veux prendre entre 110 et 120 grammes de glucides par heure. Donc si je mets aux environs de 4h45, ça me fait prendre entre 522 et 570 grammes de glucides sur la partie vélo. Du coup, moi, je vais les prendre de deux manières différentes. Une partie d'un point de vue, on va dire plutôt solide, nutrition, donc avec les gels, et une partie dans ma boisson, dans mes gourdes. Donc je vais utiliser la boisson Carbonly, qui me permet vraiment d'ajuster combien de glucides je veux sans changer la quantité de sodium. Et le sodium, je vais l'apporter en choisissant librement la quantité que je vais vouloir mettre avec les tablettes effervescentes. Donc du coup, pour la partie boisson liquide, je vais avoir 4 gourdes au début du parcours, au début du vélo. Je vais avoir 2 gourdes de 750 ml, une derrière ma selle et une entre mes prolongateurs que je peux boire à la paille. Dans chacune de ces gourdes, je vais mettre 75 g de glucides, donc c'est 5 cuillères. Ça va m'apporter du coup 150 g. Et ensuite, mes 2 autres gourdes, donc c'est ma paille qui est à l'intérieur de mon cadre. Ça fait 500 ml et là dedans je vais mettre que de l'eau avec une tablette effervescente. Et sur ma gourde aéro qui est sur mon cadre, ça va être la même chose, ce sera de l'eau avec une tablette effervescente de sodium. Donc du coup ça me fait une tablette dans chaque gourde, ça en fait 4, plus 75 g de carb x 2, ça fait 150. Et ensuite sur la partie plutôt nutrition, là sur les gels, je vais en prendre 12, donc ça fait 12 x 30. Ensuite je vais prendre des chews, je vais en prendre 2, donc là on est à 60 g. Donc du coup ça fait 360 plus 60 plus 150, on vérifie, mais ça fait 570. Tadam! Et donc du coup, ça c'est pour la partie vélo. Et ensuite sur la partie course à pied, là moi je suis plus à l'aise à faire ma stratégie juste avec du liquide. J'aime moins prendre des gels en course à pied, c'est un peu plus dur avec la respiration et tout ça. Je trouve ça plus fluide en vélo, mais en course à pied je suis plus à l'aise avec seulement de la boisson. Donc du coup je vais avoir 4 flasques que je vais remplir avec, toujours pareil, des carbs et des électrolytes. Donc du coup elles sont dessinées ici, carbs, électrolytes, carbs, électrolytes. Et je vais en prendre 4, ça fait à peu près une tous les 10 km. Et pour ça, je vais m'aider du Personal Needs. Donc voilà, si on résume la stratégie avec les petits stickers, ça donne ça. En plus de tout ça, je vais prendre un gel juste avant le départ, parce que forcément, pendant la natation, je ne vais pas pouvoir ni boire ni manger. Et ensuite, il faut aussi savoir que la veille et le matin de la course, je vais prendre une bouteille de 500 ml avec une tablette de pH 1500 dedans. Ça, c'est pour être sûr que je vais être bien hydratée avant le départ et déjà partir avec des stocks au max de sodium et d'électrolytes. Normalement, c'est 8-9 minutes entre 850 et 1000 watts. Mais je les ai déjà fait cramer mes gâteaux sport, donc on va y aller doucement. Allez, c'est tout bon. Les gourdes, le streetwear, tout ce
que je vais mettre sur mon vélo, le sac de course à pied, le casque il est déjà là-bas, et ici c'est pour nager. Bah voilà, on n'a jamais été aussi proche. Allez, un petit dodo dans pas très longtemps et réveil pas très longtemps après non plus. Oh, je suis prête. Je suis prête. Là, la course, à mon avis, elle va être très très dense. Il y a quand même une sacrée start list. On est quasiment sur le même soft qu'au championnat du monde. Donc, je sais pas exactement en termes de place ce que ça va donner, mais moi, je veux juste aller chercher la meilleure course possible, perso. Et la place, on verra après. Parce que la meilleure course possible, c'est voilà, d'aller le plus vite possible du début à la fin, d'être le plus proche possible de la gagne. Pour le Pro Series, c'est ça qui me donnera le plus de points. Et je pense que la course elle va être un petit peu différente de d'habitude parce que là il y a vraiment beaucoup de nageuses donc on va avoir une meilleure dynamique sur l'avant de la course et je serai moins seule que d'habitude. Donc ça peut peut-être être un avantage pour moi. Et voilà, derrière il y a différents profils. Dans ces nageuses, il y en a qui vont courir bien, moins bien. Il y a des grosses coureuses qui peuvent peut-être revenir de l'arrière. Donc en fait on sait jamais. C'est ça qui est bien. Bon, surtout sur un Ironman. On sait jamais donc il faut vraiment que je reste focus jusqu'à la fin et que je donne le max. J'aimerais bien aller chercher un beau temps au marathon aussi, ça me ferait bien plaisir parce que je sais qu'à l'entraînement il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées et j'aimerais le montrer là en course. Nat sans combi, yes. Ça c'est bien, moi je préfère. Wearing bib number 10, she's no stranger to the Ironman podium, taking fourth in Cozumel last season. Watch for her to make her mark in the water. From France, Julie Emelou. Bib number 12, she's been hard at work in 2025, racking up Ironman Pro Series points in Penang and Bon bah écoutez, Ouais, hein, c'est quoi? je suis pas à l'eau, On va essayer de passer de l'autre côté. vous qui voyez. Ouais. Tous, à toutes. O'er the land of the free and the home of the brave. Good luck, everybody. chips will be available for you at the swing start. Allez, Jules, allez. Allez, on va, allez.
Electrolytes. Water. Cold water, cold water. Pas trop. J'ai mis du temps à décider, mais j'ai donné ma vie. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai fait que dans le jeu là, et que Mais- la course, et puis, J'ai longtemps réfléchi parce que je me suis dit ça va faire un DNF, tu vois. Mais en fait, à part me dire ah oui, moi j'ai jamais le DNF, il n'y a aucun intérêt à faire cette course. tu es en phase et tu es aligné. Là. Oui, j'ai vraiment j'ai mis peut-être 10 km à décider. Ça fait 10 ans que je réfléchis. Donc, je me dis que ça n'a pas de sens pour les points, ça n'a pas de sens pour le classement, ça n'a pas de sens pour les prochaines courses qui arrivent. Enfin, ça ne sert à rien en fait. À partir du moment où tu t'enlèves pas un truc qui a du sens pour toi, il n'y a pas de souci. Non, je suis juste désolée. Tu cours pour toi, tu cours pas pour les autres. Bah ouais, mais c'est ça aussi. Non, tu cours pour toi, pas pour les autres. Bah oui, mais pour les autres, c'est différent. T'en fous, c'est pour les autres. Ce qui compte, c'est de pas te décevoir toi. Crois en ce que tu fais. Ah bah moi aussi, je me déçois, hein, mais bon. On va comprendre un avis. C'est pas la première, c'est pas la dernière fois. Enfin, j'aurais bien aimé que ce soit la dernière, mais c'est jamais la dernière. Ça va, t'es bien là? Non, c'est vraiment nul le sport. Non, bah. Là, je vais pas passer une bonne après-midi. Je vais continuer à avoir mal au ventre, ça c'est sûr. Mais voilà. Ça, à la limite. Si j'avais mal au ventre, c'est que j'avais fait une bonne course, tu vois. Tu l'acceptes. Mais là, c'est pas rentable. Voilà, histoire d'égayer un petit peu la journée. 43. Ça c'est un truc que j'aime bien quand je viens ici aux États-Unis. Bon, j'avoue que dans mon cœur, c'est un peu égalité. In and out, Five Guys. In and out, Five Guys. Là, aujourd'hui, pour me remonter le moral, ça me va bien, ça. Ça, c'est parfait, ça. Bon, et ben voilà quoi. Il y a des journées plus réussies que d'autres. Celle-ci fait partie des moins réussies que d'autres. C'est vrai que c'est quand même un beau combo là. Hein. Nat raté, vélo raté, course à pied raté. Et strike. Est-ce que c'est un spare du coup? C'est un strike? Ça compte comment? C'est mot compte triple, je pense. Ah là là. Bon. C'est comme ça. Là, c'est sûr que je suis un petit peu déçue aujourd'hui, là, le lendemain. Alors, l'avantage, c'est que j'ai un petit peu moins mal aux jambes que d'habitude. Mais bon, voilà, la course, elle s'est vraiment pas très bien passée. J'ai jamais eu trop de force, trop d'énergie, pas de jambes, même pas de bras non plus en natation. Ça allait pas, voilà, natte, vélo, course à pied non plus. J'ai essayé pourtant de rester impliquée, d'être patiente, de me dire que ça pourrait peut-être s'améliorer après. Voilà, d'essayer de persévérer dans le truc, mais ça a jamais vraiment été mieux. Et en course à pied, j'ai essayé d'aller chercher un bon temps au marathon pour montrer les progrès que j'avais pu faire cet hiver. Et malheureusement, j'ai encore été malade aussi. Enfin, c'était vraiment, vraiment pas une bonne course, c'était pas un bon jour. Après, j'arrive à prendre du recul et à me dire que ça arrive. Même si c'est jamais facile de faire un DNF, c'est jamais agréable. J'ai mis quelques kilomètres à prendre ma décision, mais je me suis dit que ça servait à rien de finir juste pour finir coûte que coûte. Voilà, à part me dire que j'ai terminé, c'était juste fatiguer, enfin créer de la fatigue et créer des kilomètres en plus sans aucun intérêt. J'étais complètement hors des points pour le Pro Series, j'étais super loin de tout. Donc voilà, j'ai pris la décision d'arrêter pour essayer aussi de protéger la suite de la saison, on va dire, pas créer de la fatigue complètement inutile. Et maintenant, on va réfléchir à ce que ça va être la suite. Honnêtement, je sais pas quoi penser, je sais pas sur quoi mettre la faute, je sais pas, je me remets en question hein, à chaque fois qu'il y a des courses qui sont pas comme je le voulais et des ratés, parce que là c'est un peu un raté quand même, je suis plutôt du genre à tout remettre en question et à tout, voilà, tout réanalyser, me dire ok, où est-ce que j'ai pu rater, qu'est-ce qui a pu être mauvais. Et là pour l'instant, juste à J+1, j'arrive pas à voir quelle est la cause principale. C'est peut-être aussi plusieurs choses mises bout à bout qui ont quand même conduit à ça.
Je sais pas si voilà, j'ai pas assez bien récupéré, pourtant normalement oui. J'ai quand même vu un kiné, j'ai quand même fait les choses, on va dire, d'un point de vue de la récup. Sur la stratégie nutritionnelle, là j'ai tout suivi à la lettre. Le plan qu'on avait validé avec la nutritionniste de PH, c'est aussi la stratégie que j'ai l'habitude de faire sur les autres courses. Donc ça a été bien fait aussi. Les jours d'avant la course, j'ai fait attention à ce que je mange, de vraiment manger des choses simples, rien qui peut irriter mon ventre, etc. J'ai bien récupéré la semaine d'avant la course aussi sur le sommeil. Mais d'un côté, j'ai pas eu mes prolongateurs, ça m'a fait un petit peu de stress dans la semaine d'avant-course, c'était compliqué. J'ai eu une position différente sur le vélo, forcément franchement c'était désagréable. J'étais pas bien, j'avais mal au cou, j'avais mal au dos, j'avais mal au bras. Franchement les 180 km sur autoroute, pas avec ma position, c'était pas marrant. Mais voilà, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça? Je sais pas, pour moi il y a plusieurs pistes et j'arrive pas à savoir quel est le facteur qui a conduit à ça. Moi je pense que l'entraînement que j'ai fait cet hiver, il est bon, ça c'est sûr. Maintenant, là tout de suite, savoir à quoi c'est dû, j'y arrive pas. Là, ce qui me fait remettre en question la suite de la saison, c'est que j'avais quand même des sensations vraiment mauvaises. Autant des fois, je peux me remettre en question sur mon implication ou juste sur la récup de la semaine d'avant la course. Autant là, j'ai jamais eu des sensations aussi mauvaises en natation. J'ai quand même pris 5 minutes, ça m'est jamais arrivé toute ma vie. Je pense que d'habitude, pour se prendre 5 minutes dans la tronche, je peux ne pas nager la semaine d'avant la course. Enfin là, je le dis ça en rigolant, mais pour mon niveau de natation, c'est catastrophique de se prendre 5 minutes. Et j'avais les bras éclatés, j'étais vraiment super mal. En vélo, j'avais rien du tout en fait. Et là, je me dis que je peux pas, comme par magie, avoir des sensations fabuleuses la semaine prochaine. Donc c'est là que je commence à remettre les choses en question. Parce qu'à la base, c'était le Pro Series. Sauf que là, en prenant 0 point ici pour le Pro Series, ça devient compliqué, voire impossible de le jouer. Parce que on sait qu'il faut avoir 3 foules. J'ai Kona, je compte faire Cairns en Australie au mois de juin. Sauf que là, avec 0 point ici, c'est compliqué, il faut en rajouter un autre. Dans le calendrier, ça passe pas. Donc est-ce que je continue le Pro Series? Oui ou non? La semaine prochaine à Venise, je me vois pas être performante vu les sensations que j'ai eues là. Donc je suis un petit peu en train d'y réfléchir. Là tout de suite, on est encore trop à chaud, j'arrive pas à avoir la réponse. Mais voilà, je me pose la question, est-ce qu'on continue le Pro Series ou pas? Est-ce que je réoriente complètement ma saison ou pas? Je sais que j'ai Kona le 11 octobre et normalement entre aujourd'hui et Kona, j'ai carte blanche. Donc je peux aussi tout revoir. Les choses positives à en tirer tout de suite, ça m'a pas sauté aux yeux. Ce que je trouve quand même de positif, c'est que j'ai réussi à m'engager vraiment sur la course à pied. Alors que franchement, pour mon profil, la course, elle était déjà catastrophique à T2. Mon profil, normalement, c'est d'être devant au début et au fur et à mesure de reculer. Là, je suis partie déjà loin et j'ai encore reculé. C'était une cata. Et pourtant, j'ai réussi à me dire, allez, tu vas chercher un beau marathon, tu te lances. Et il y avait quand même une bonne dynamique sur la première partie de la course à pied. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de positif. Deuxième chose de positif, c'est que j'ai réussi à suivre vraiment à la lettre la stratégie nutritionnelle. Alors que d'habitude, je finis toujours par être écœurée, prendre les gels sur la fin du vélo et tout, c'est compliqué. Là, ça s'est bien passé. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, on peut quand même dire que j'ai fait preuve d'adaptation pour accepter que voilà, j'avais mes prolongateurs cassés, essayer de trouver des solutions pour faire la course quand même. Mais bon voilà, pour moi, il n'y a pas énormément de positif à retirer de cette course. C'est beaucoup de déception parce que je sais que j'avais fait un bel hiver à l'entraînement et ça se voit pas du tout. Donc c'est plutôt ça ma motivation pour repartir à l'entraînement. C'est que je sais que ces derniers mois, j'ai bossé beaucoup. Et je pense qu'il y a des choses à changer pour que ça se voit en course, mais que c'est possible. Donc là, mon idée, c'est de repartir à l'entraînement pour que ce que j'ai commencé à construire cet hiver, on puisse le montrer. Peut-être qu'il y a encore quelques détails à peaufiner, mais il y a une grosse base de travail que j'ai envie d'affiner, on va dire. Bon voilà, retour à la maison. Fin de ce deuxième épisode. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode parce que oui, il y aura un prochain épisode. Par contre, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais il y en aura un autre. Donc d'ici là, merci à tous d'avoir suivi. Merci pour votre soutien. Moi, je vais repartir à l'entraînement parce que je sais qu'il y a des choses à en tirer de tout ce que j'ai fait. C'est pas foutu, il y a vraiment des choses à faire. Donc retourner à l'entraînement pour peaufiner tout ça. Et puis là, je vais avoir 12 heures de vol pour réfléchir à la prochaine course. Allez, salut!